Salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Bienvenue à votre nouveau numéro d'information sur votre chaîne de sport préférée. Les potos, je pense que vous faites le très bon choix de suivre Viking Débrief Connaisseur Connaît, qui est la chaîne de tous les amoureux et amateurs du football. Les potos, au sommaire du jour, nous allons essentiellement donner tous les résultats complets de ce week-end concernant les 5 grands championnats européens. Et pour terminer, comme vous le savez d'habitude, les potos, quelques informations toutes fraîches concernant le football mondial. Les potos, avant cela, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se dit juste après ceci. Alors les potos, nous commençons tout de suite le tour de cette vidéo du côté de la France en Ligue 1 où s'est disputée la deuxième journée. Et nous allons commencer par la rencontre qui opposait l'Olympique de Marseille à Metz. Il faut dire que les Marseillais se déplaçaient du côté de Metz et là, les Marseillais sont allés faire un match de 2 buts partout. Ensuite, les potos, nous avons Lyon qui a été sévèrement battu à domicile par le club de Montpellier sur le score de 4 buts à 1. Quant au Paris Saint-Germain, ils n'ont pas pu disposer de Toulouse. Les Parisiens se déplaçaient du côté de Toulouse. Match nul, un but partout entre les deux formations. Les potos, il faut dire qu'à l'issue de la deuxième journée, le Paris Saint-Germain reste toujours sur son statu quo. Deux matchs nuls, aucune victoire enregistrée par les protégés de Luis Enrique. Il faut dire que là, c'était un début de saison vraiment compliqué pour Luis Enrique et tous ses protégés. Il faut également signifier que l'unique but du Paris Saint-Germain a été inscrit par Kylian Mbappé sur penalty. Ensuite, les potos, nous allons aussi nous intéresser à la rencontre qui opposait Lille à Nantes. Il faut dire que les Lillois ont battu les Nantais sur le score de 2 buts à 0. Également, Nice et Lorient ont pu se départager un but partout entre les deux formations. Et nous avons Monaco qui a sévèrement battu Strasbourg sur le score de 3 buts à 0. Dernier match du côté de la France, les potos, c'était le choc entre Lens et Rennes. Il faut dire que deux prétendants à l'Europe cette année. Et malheureusement, il y a un match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Ensuite, les potos, après la Ligue 1 du côté de la France, nous allons atterrir du côté de l'Angleterre en Première Ligue. Et il faut dire que du côté de la Première Ligue, nous avons Nottingham Forest qui s'est imposé face à Sheffield United sur le score de 2 buts à 1. Ensuite, nous avons Liverpool qui a largement disposé de Bournemouth, 3 buts à 1 en faveur des protégés de Jürgen Klopp. Et aussi, nous avons Wolverhampton qui s'est fait battre à domicile par le club de Brighton sur le score de 4 buts à 1. Quant à Brentford, ils sont allés s'imposer du côté de Fulham sur le score de 3 buts à 0. Le premier choc, les poteaux de cette deuxième journée du côté de l'Angleterre, on a Tottenham qui recevait Manchester United. Et bien là, les Spurs de Tottenham se sont imposés sur le score de 2 buts à 0. Il faut dire que c'est un peu aussi compliqué pour Erik ten Hag en ces débuts de saison. Aussi, les poteaux, quant à son rival Manchester City, il a pris le dessus sur Newcastle sur le score de 1 but à 0. Là aussi, c'était un match vraiment difficile. Nous savons qu'aujourd'hui, Newcastle, les poteaux, n'est plus un club lambda du côté de l'Angleterre. Newcastle aujourd'hui fait partie des plus grands clubs du côté de l'Angleterre. Et c'était vraiment un choc entre Newcastle et Manchester City. Mais comme nous le savons tous, les potos, actuellement, Pep Guardiola et ses protégés, c'est la confiance à 100%. Ils ont pu prendre le dessus sur Newcastle sur le score de 1 but à 0. C'est un petit score, mais vraiment important. Ça permet à Pep Guardiola d'enregistrer 2 matchs, 2 victoires. Ensuite, les potos, nous avons West Ham qui recevait Chelsea. Là aussi, il faut annoncer que les Blues de Chelsea se sont largement inclinés du côté de West Ham sur le score de 3 buts à 1. Aussi, du côté de Chelsea, les débuts ne sont pas aussi rassurants. Tout comme l'année dernière, on peut dire que Chelsea traverse encore toujours des moments difficiles. Malgré tous les recrutements qui ont été effectués du côté des Blues de Chelsea, on n'arrive pas à retrouver cette machine à gagner du côté de Chelsea. On espère que ça viendra avec le temps, avec le travail qui est en train d'être effectué, avec le nouveau coach et toutes les nouvelles recrues. On espère que ce travail paiera à la longue. Ensuite, les potos, dernier match du côté de la Premier League anglaise. Il faut dire que Arsenal Football Club se déplaçait du côté de Crystal Palace. Là également, les Gunners ont enregistré une petite victoire, mais très importante. Les Gunners se sont imposés face à Crystal Palace sur le score de 1 but à 0. L'unique but des Gunners a été inscrit sur penalty par le capitaine Martin Odegaard. Les potos, nous allons atterrir du côté de l'Espagne. Également du côté de l'Espagne se disputait la deuxième journée de la Liga. Et à cet effet, nous avons Mallorca qui recevait Villarreal. Alors, Villarreal est allé s'imposer du côté de Mallorca sur le score de 1 but à 0. Nous avons la Real Sociedad qui recevait le Celta Vigo, match nul, 1 but partout entre les deux formations. Quant au Real de Madrid, ils sont allés s'imposer du côté de Almeria sur le score de 3 buts à 1. Les potos, la semaine dernière, j'avais déjà signifié. Aujourd'hui, Jude Bellingham s'est imposé dans le milieu du terrain du Real de Madrid comme le patron de ce milieu de terrain. Aujourd'hui même, je dirais que le sauveur du Real de Madrid, parce qu'au cours de cette rencontre,
ben, l'international anglais a inscrit un doublé. J'ai dit que franchement, il est parti pour vraiment s'imposer véritablement, durablement au sein de cette équipe merengue. Ensuite, les potos, nous avons Osasuna qui recevait l'Athletic Bilbao. Il faut dire que l'Athletic Bilbao est allé s'imposer du côté de Osasuna sur le score de 2-0. C'est le même score qui a sanctionné la rencontre Barcelone-Cadiz. Le FC Barcelone a battu le FC Cadiz sur le score de 2-0. Les potos, il faut dire qu'après le match nul, 0 but partout lors de la première journée, ben aujourd'hui, les protégés de Xavi ont pu se ressaisir, ont pu obtenir leur première victoire de la saison en s'imposant à Cadiz sur le score de 2-0. C'est une victoire importante parce qu'en cas d'autres résultats autres que la victoire, ben, tout de suite les Blaugrana se verraient distancés par leur rival qui est le Real de Madrid qui a enregistré 2 matchs, 2 victoires. Ensuite, les potos, nous avons l'Atlético de Madrid qui se déplaçait du côté de Betis. Match nul 0 but partout entre les deux formations. Et dernière rencontre du côté de la Liga en Espagne, les potos. Nous avons le Deportivo Alaves qui recevait le FC Séville. Victoire du Deportivo Alaves au dépens du FC Séville sur le score de 4-3. Du côté de la Bundesliga, les potos, c'était la première journée. Et pour la première journée, nous avons le champion en titre, le Bayern de Munich, qui se déplaçait du côté du Werder. Il faut dire que les Bavarois se sont imposés sur le score de 4-0. Il faut noter aussi que Harry Kane a inscrit son premier but de la saison avec le Bayern de Munich. Il a dit qu'il partait du côté du Bayern de Munich pour gagner des titres, pour gagner des trophées. On espère tout simplement qu'il parviendra à pouvoir remplir ses propres objectifs. Ensuite, les potos, deuxième rencontre du côté de la Bundesliga. Nous avons Fribourg qui se déplaçait du côté de Hoffenheim. Ben, Fribourg est allé s'imposer sur le score de 2-1. Quant à Augsburg et Mönchengladbach, ils n'ont pu se départager. 4 buts partout entre les deux formations. Et le Bayer Leverkusen a pris le dessus sur le RB Leipzig sur le score de 3-2. Dernier match, les potos, nous avons les collègues de Sébastien Haller, c'est-à-dire le Borussia Dortmund, qui a pris le dessus sur Cologne sur le score de 1-0. Ensuite, les potos, du côté de la Serie A en Italie, se disputait également la première journée. C'était l'ouverture de la saison du côté de la Serie A. Et le champion en titre, Naples, se déplaçait chez le promu Frosinone. Il faut dire que Naples est allé s'imposer sur le score de 3-1. Quant à Empoli, ils se sont fait surprendre à domicile par Hellas Vérone sur le score de 1-0. Le Genoa également s'est fait surprendre à domicile par la Fiorentina sur le score de 4-1. Et les potos, nous avons l'Inter de Milan qui a disposé de Monza sur le score de 2-0. Autre rencontre, les potos, nous avons l'Atlanta qui est allé s'imposer du côté de Sassuolo sur le score de 2-0. Quant à l'AS Roma, ils ont été tenus en échec sur les installations, 2 buts partout face à Salernitana. Et aussi les potos, nous avons Lecce qui a pris le dessus sur la Lazio de Rome sur le score de 1-0 et 2-1, disons. Donc Lecce a pris le dessus sur la Lazio sur le score de 2-1. Et la Juventus de Turin est allée largement s'imposer du côté des Udinese sur le score de 3-0. Et l'AC Milan également est allé surprendre Bologne à domicile sur le score de 2-0. Alors les potos, c'était tout concernant les résultats des matchs de ce week-end, concernant les 5 grands championnats européens. Et comme je l'ai dit en sommaire, vous le savez toujours les potos, dans nos vidéos, ben, nous terminons toujours chaque vidéo en vous donnant les informations les plus fraîches concernant le football mondial. Et là, en ce moment, les potos, grosse polémique en Espagne, grosse polémique en Espagne, les potos. Il faut noter qu'à l'issue de la Coupe du Monde féminine de football, ben, c'est l'équipe de l'Espagne qui a remporté la Coupe du Monde. Et grosse polémique après la victoire des Espagnols. Il faut dire que pendant que les joueuses de l'équipe nationale espagnole défilaient sur le podium pour recevoir leur médaille, ben, il faut dire qu'il y a une joueuse de l'équipe nationale d'Espagne qui s'est fait carrément embrasser sur sa bouche par le président de la Fédération espagnole de football. Donc en ce moment, cet acte posé par le président de la Fédération espagnole de football fait en ce moment grosse polémique du côté de l'Espagne. Les potos, cela m'amène à me poser une question. Y avait-il déjà une relation entre le président de la Fédération espagnole de football et cette joueuse espagnole? Ou bien le président avait-il déjà des ressentiments pour cette joueuse et il en a profité de l'occasion pour exprimer son ressentiment, les potos? En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'acte qu'il a posé aujourd'hui crée une grosse polémique du côté de l'Espagne. Je dirais même que dans toute l'Europe entière, parce que tout le monde entier a été vraiment choqué par ce geste du président de la Fédération espagnole de football. Est-ce parce qu'il était vraiment très heureux de la prestation de sa joueuse, ou bien avait-il déjà des présomptions? Parce que devant toutes les caméras du monde entier, les potos, il s'est permis d'embrasser la joueuse pendant que celle-ci lui tendait la main pour pouvoir le saluer. Ben non, lui, il a évité carrément la main de la joueuse
et il s'est permis de l'embrasser sur sa bouche devant toutes les caméras du monde entier. Donc les potos, actuellement c'est une histoire qui fait vraiment jaser du côté de l'Espagne, je dirais même qui fait jaser au niveau de tout le monde entier. Dossier à suivre pour vous, qu'est-ce que cela donnera dans les jours à venir? Nous suivrons ce dossier pour vous du côté de l'Espagne. Ensuite, en France, les potos, il faut signifier que désormais l'ancien international français Thierry Henry est désormais le sélectionneur de l'équipe Espoir de France. Donc Thierry Henry a été nommé à la tête de l'équipe Espoir de France de football. On lui souhaite tous bonne chance après avoir été adjoint de l'équipe nationale belge pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on lui donne son destin. Aujourd'hui, il est le roi de son destin. Il a entre ses mains la destinée de l'équipe Espoir de football français. On ne peut que lui souhaiter bonne chance du côté de la France. Ensuite, les potos, nous allons atterrir du côté de l'Arabie Saoudite. Mais il faut dire que là, le club saoudien, il a annoncé la résiliation du contrat de l'attaquant malien Moussa Mariga. Les potos, tout simplement, pourquoi est-ce que le club a décidé de résilier ce contrat? C'est parce qu'en Arabie Saoudite, les potos, il y a une loi qui interdit un certain nombre de recrutements de joueurs étrangers. Donc aujourd'hui, nous avons pu constater que les potos, en ce moment, tous les grands joueurs se ruent du côté de l'Arabie Saoudite. Mais là aussi, pour empêcher ou bien pour permettre aux joueurs locaux de l'Arabie Saoudite de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir une chance de disputer le championnat, l'Arabie Saoudite a mis sur pied une politique interdisant le nombre de recrues internationaux dans chaque club. Donc dans chaque club, le nombre de recrues est limité. Et du côté des Al-Hilal, les potos, aujourd'hui, ils ont décidé de côté des Al-Hilal, disons, ils ont décidé de recruter l'ancien joueur de Fulham du côté de l'Angleterre. Il s'agit bien, les potos, de l'attaquant serbe Mitrovic. Ils ont décidé de recruter Mitrovic. Et pour permettre à Mitrovic de pouvoir arriver du côté des Al-Hilal, ils ont décidé tout simplement de résilier le contrat du joueur malien. Les potos, souvenez-vous, ça avait été le cas lorsque Cristiano Ronaldo devrait également arriver du côté des Al-Nassr. Ça avait été pareillement le cas. Le contrat de l'attaquant camerounais avait été résilié pour permettre à Cristiano Ronaldo de pouvoir être recruté du côté de Al-Nassr. Ensuite, les potos, nous allons parler du Real de Madrid. Il faut dire qu'après la grave blessure de Eder Militao lors de la première journée, aujourd'hui, les dirigeants madrilènes sont intéressés par le profil du défenseur de 25 ans d'Arsenal Football Club, les potos. Il s'agit bel et bien de Gabriel qui intéresse aujourd'hui la Maison Blanche. Les potos, lorsque nous regardons Gabriel jouer, c'est vrai qu'il a pratiquement à peu près le même profil que Eder Militao. Donc aujourd'hui, Gabriel serait la priorité de la Maison Blanche. Est-ce que cela va-t-il se faire, oui ou non? Une chose est sûre et certaine, c'est que le joueur, lui, par contre, il a exprimé son désir de vouloir rester avec les Gunners d'Arsenal jusqu'à remporter la Première Ligue avant de vouloir changer de club. Pourra-t-il aller jusqu'au terme de ses ambitions, oui ou non? Dossier également à suivre pour vous. Les potos, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Continuez de liker, de liker, de liker. On s'abonne les potos. On continue de suivre votre chaîne de sport préférée. Viking Débrief Connaisseur, c'est votre chaîne. C'est notre chaîne. On reste ensemble, on reste ensemble, on reste ensemble. Connaisseur, connaît. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.